De Pucet à Artenay, 43 km de marche. Une étape très dure aujourd'hui. En tout cas, la plus dure jusqu'à présent. Très longue en plus, je me suis perdu. Et puis surtout avec un vent de côté, parfois même de face de plus de 100 à 110 km/h. Face à cette tempête, j'ai cherché à mi-chemin un hébergement, mais je n'ai rien trouvé. J'ai continué à lutter avec ce vent, dans cette immense Beauce plate. J'ai continué à avancer dans ce paysage sombre, de terre labourée, seulement jalonnée par de petits monticules de betteraves rouges terre. Au bout de l'après-midi, je touche au but de cette étape. Mais avant d'arriver à Artenay, je dois réaliser un ultime effort. Comme je me suis égaré, je dois traverser une raffinerie de sucre de betterave. Surréaliste. Je marche mécaniquement dans un paysage, dans une atmosphère de fer, de vapeur, de sucre enflammé par le soleil couchant. Épuisé, j'arrive à Artenay, je trouve un hôtel. Je me jette sur le lit de ma chambre. J'ai dû traverser beaucoup de peur aujourd'hui. De Danger-Saint-Romain à Châtellerault. J'ai passé hier soir un Noël très chaleureux, probablement le plus chaleureux de ma vie, avec le prêtre de la région. C'est un homme bon et bon vivant qui m'a merveilleusement accueilli et avec qui j'ai très bien réveillonné. Huîtres, crabes, civet de biche, vin rouge, vin blanc, fromage, tarte aux pommes, gâteau au chocolat, digestif, un régal. Mais ce que je n'oublierai pas, c'est la phrase qu'il m'a dite à 1h du matin, après avoir célébré 3 messes de minuit et juste avant de réveillonner. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. De Saintes à Pons. Gros problème à un pied. J'ai pratiquement toute la peau du talon droit à vif. J'ai traité, désinfecté, mis un pansement, une double peau, spécial talon, renforcé le pourtour avec du sparadrap, pourvu que ça tienne. Pourvu que ça tienne. De Pons à Mirambeau. Douleur à chaque pas du début jusqu'à la fin. Je doute de nouveau. Alors je me concentre sur le paysage, sur la campagne qui est superbe au printemps, mais la douleur cache le plaisir. Et pourtant j'avance, j'avance. Je doute et je ne doute pas. Mais j'aimerais tellement, tellement marcher dans le plaisir, pas dans la douleur. De Roncevaux, Roncesvalles en espagnol, de Roncevaux à Zoubiri. Je ne vais plus noter les distances parce que de toute façon, c'est une moyenne d'environ 27 km de marche par jour. Je ne noterai plus non plus le nom des villes et des villages car il n'y a qu'une seule étape, qu'une seule terre, sans nationalité. Il n'y a pas d'Espagne, pas de France, il n'y a qu'un chemin ancestral sur lequel j'avance. Hier, à Roncevaux, j'ai dormi dans un gîte incroyable, une immense bâtisse datant du Moyen-Âge de pierres sombres, où s'alignaient à l'intérieur plusieurs rangées, 3 ou 4, une cinquantaine de lits en fer, austères. La nuit, ce fut le plus beau concert de ronflements humains de toute ma vie. Avant-dernier jour. Mon inflammation musculaire autour du tibia se fait de moins en moins sentir. Et aujourd'hui, j'ai dépassé la borne indiquant les 50 derniers kilomètres. Ce soir, il ne me reste plus que 38 kilomètres à faire. Je sens que je dois les faire demain. Et puis, si c'est trop dur, je m'arrêterai à Lavacolla. Depuis le Moyen-Âge, les pèlerins s'y arrêtaient pour laver leur col et arriver propres. Mais je sens que je dois arriver à Santiago demain. Je vais faire les derniers kilomètres demain, seul, tranquillement.
et en force. En plus, je sais que je vais traverser une forêt d'eucalyptus, avant-dernière féerie. Courage, tu as droit à Santiago. Marche, pèlerin, marche. Demain.